Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Il y aura une inauguration de salles de sport, de la littérature, plus particulièrement du polar et du manga dans notre édition de ce vendredi 23 septembre. Nous finirons notre journal par faire un petit tour à la fête de la SPA de Dax avant d'assister aux 15 ans de l'association Scène au Champ qui ont été fêtés en musique comme il se doit. Tennis, badminton, basket, si à Magescq le sport ne manque pas, la place pour les pratiquer était de plus en plus difficile à trouver. C'est dans ce but que la municipalité a décidé de faire construire une nouvelle salle de sport à côté des arènes avec la volonté que les clubs puissent s'entraîner davantage et dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, la construction est terminée et la salle a été inaugurée le 17 septembre sous les yeux des sportifs impatients de commencer à s'entraîner. Après un an de travaux, la nouvelle salle Omnisport de Magescq était inaugurée. Élus et associations sportives de la ville étaient présents et heureux que cette salle tant attendue voit le jour. Étant donné qu'il y a pas mal d'associations sur Magescq, d'associations sportives entre le badminton, le tennis et le basket, c'est vrai qu'une seule salle a commencé à être vraiment problématique. Donc c'est vrai que nous l'attendions de pied ferme. Voilà, nous avions demandé et nous avons eu nos vœux exaucés par la municipalité. C'est un outil remarquable pour nous. Cette année, nous dépassons les 2000 habitants. Parallèlement à cela, nous avons maintenant 9 classes, ce qui fait qu'il y a une augmentation donc, des enfants. Alors les enfants qui grandissent, qui deviennent ados et qui ont donc besoin de structures pour faire du sport. Nous avons donc un cours qui est dédié au tennis et un autre cours, un autre terrain qui est omnisport, où l'on peut pratiquer le basket, le badminton et le tennis également. Nous avons bénéficié de 2 créneaux supplémentaires et donc automatiquement on va avoir des jeunes et des adultes qui vont venir s'inscrire en plus grand nombre à Magescq. C'était un peu jusqu'à maintenant le problème, c'est que nous avions 3 créneaux à peine, et que c'était très compliqué de fidéliser nos adhérents. Maintenant ça va le faire et j'espère qu'on va pouvoir monter des équipes d'interclubs pour les départementaux. Nous faisions partie de ces clubs qui ne pouvions pas offrir 2 entraînements à la plupart des équipes que nous avions, alors qu'effectivement, si l'on veut vraiment participer au haut de tableau de la compétition, il nous faut, même pour les gamins, pour qu'ils progressent, un entraînement ne suffit pas. Et voilà, donc cet outil va nous permettre effectivement de libérer pas mal de créneaux et nous allons en profiter dès cette année. Voilà. Avec cette nouvelle salle à leur disposition, les clubs sont impatients de commencer à travailler pour atteindre les objectifs de cette saison 2016. On va surtout s'efforcer, badminton magescois, d'avoir plus d'adhérents, surtout chez les adultes, parce qu'on est un petit peu en panne de ce côté-là. Pour le moment, effectivement, nous avons réussi à faire les entraînements que nous voulions, justement grâce à cette nouvelle salle. C'est une fierté, c'est vrai que c'est une volonté de l'équipe municipale de mettre à disposition des jeunes la possibilité de se développer et de faire du sport. Hein. Donc c'est une fierté. À l'occasion de la 6e édition du Polar se met au vert les 17 et 18 septembre dernier, de nombreux auteurs de littérature policière se sont rendus dans les médiathèques des Landes pour présenter leurs derniers romans. Parmi eux, Hervé Lecor, né à Bordeaux, récompensé 5 fois pour ses écrits, était présent à la médiathèque d'Azur le 16 septembre pour présenter son dernier roman, Après la guerre. Notre équipe était sur place. Passionné par le roman noir, Hervé Lecor s'inspire des polars latino-américains et nord-américains pour écrire ses romans. Lors de sa venue à la médiathèque d'Azur, nombreux étaient ceux à assister à la présentation de son dernier livre. Pourquoi le polar ? Pourquoi cette littérature un peu particulière, qui peut être qualifiée par moments d'un peu marginale ? Simplement parce que j'ai d'abord adoré en lire, et puis parce que c'est une littérature qui aborde quelque chose moi, qui m'intéresse, me fascine et m'inquiète parfois, c'est la violence dont sont capables les gens. Ça s'intitule « Après la guerre ». Ça se passe à Bordeaux pendant les années 50 avec un personnage qui rentre à Bordeaux après qu'il a été déporté puis qui s'est rescapé des camps de la mort d'Auschwitz. Il y a un policier qui est parfaitement corrompu, qui a été un collaborateur, comme beaucoup de policiers, hein, mais et qui tient la ville en quelque sorte. Et puis un jeune garçon Daniel qui s'apprête lui et qui s'apprête à partir en Algérie combattre puisqu'il est appelé là-bas et qui lui va
en quelque sorte être un petit peu, dans un premier temps, fasciné par la violence, la guerre. Et c'est ces trois personnages-là que je fais se rencontrer, se heurter, sur fond donc de guerre d'Algérie, de mémoire de la Shoah, des déportations qui sont faites à Bordeaux, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs en France. Et c'est ça le thème du roman. Hervé construit son roman au fil de ses idées et aime que ses personnages fictifs évoluent dans un décor réel. Je sais à peu près où je vais, c'est-à-dire que voilà, je sais à peu près quelle trajectoire vont suivre mes personnages, mais après pour ce qui est des détails du scénario, les rebondissements, les différentes actions, etc., je construis ça au fur et à mesure. Tous les personnages que je fais, que j'invente, sont tous tirés de mon imagination, bon, d'une part. En même temps, ils sont inspirés de la vie réelle, de l'histoire en l'occurrence. Le policier dont je parle, il a sûrement quelques centaines de petits frères qui se sont baladés à l'époque et qui ont à peu près fait les mêmes saletés que lui. Le jeune appelé, ils ont été quelques centaines de milliers à partir en Algérie. Et quant aux rescapés, à mon ancien déporté, là aussi, on sait que certains sont rentrés avec le désespoir ou la rage au cœur. C'est un ancien élève de M. Lecor qui me l'a offert pour Noël. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qu'il faut lire. J'en ai lu quelques-uns, L'homme ou l'œuvre de Saphir, voilà, et j'avais trouvé très très bien également. Et là j'ai beaucoup aimé la description, on est vraiment dans dans l'action, c'est vrai. Pour les passionnés de polar ou des écrits d'Hervé, l'auteur travaille actuellement sur son 4e roman. Les 17 et 18 septembre, ce sont les journées du patrimoine, mais pas seulement. À Dax, l'événement Manga Dax était attendu par beaucoup. Ils étaient donc 6100 à rentrer au Khayalai pour profiter de cette ambiance bon enfant. Et cette année, une nouveauté les attendait. À votre tour de la découvrir. Cette année, pour la 7e édition, les stands ne se désemplissent pas, les dessinateurs sont toujours là pour une dédicace et pour la première fois, il n'y a pas que les cosplays qui pourront monter sur scène. Le samedi avait lieu le concours de talent. Donc le concours de talent, ça va permettre à des jeunes de nous montrer les talents. Ils essaient un peu de rentrer dans le thème du Japon et de l'Asie. Nous allons avoir un petit jury qui va les noter et leur décerner des prix. Alors forcément, les talents sont tous disparates, mais on arrivera sûrement à avoir un coup de cœur pour tous les candidats qui passent. Cette année, comme c'est la première édition, nous avons été très étonnés. Il y en a déjà 5. On s'attendait à peut-être en avoir 2 ou 3, mais là 5, pour nous c'est déjà pas mal. C'est vraiment montrer ses talents. J'avais proposé aussi pour ceux qui voulaient, on aurait pu avoir du spin painting, des arts martiaux également, ça aurait pu être intéressant. Au final, ce seront 6 participants qui défileront sur scène avec chacun 2 minutes pour faire son show et tenter de convaincre le jury. Pour le jury, nous avons pris des gens qui ont remporté des jeux juste avant et des gens qui s'y connaissent plus ou moins. Ils vont essayer de juger, ça va surtout marcher au coup de cœur, l'originalité et le coup de cœur. Donc c'est pour ça que nous conseillons aux candidats d'essayer de porter une tenue dans le thème ou vraiment quelque chose de différent pour vraiment nous le faire en spectacle. Nous avons divers lots, mais nous allons leur faire gagner surtout des grands dessins. Et je vais demander à Marco Albiero qu'il puisse fournir un dessin fait en direct à la personne. Il faut vraiment réussir à montrer son talent le plus vite possible. L'avantage d'avoir entre 1 et 2 minutes de prestation, ça permet de ne pas perdre les gens, qu'ils ne se lassent pas. En général, en 2 minutes, ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir et les gens n'ont pas le temps de se lasser et effectivement de ne pas apprécier la prestation à sa juste valeur. Après avoir invité le public à voter pour son coup de cœur, le jury donnait son verdict. Énergie, ninja, originalité, roleplay et nostalgie, les 6 talents furent récompensés avec à l'unanimité le danseur de hip-hop, le talent coup de cœur du jury et du public. Ça fait plaisir, très content, j'avais vraiment envie de participer. Quand j'ai vu que Manga Dax faisait le concours, je me suis inscrit tout de suite. Danser sur un style asiate, c'est la première fois que je le fais. J'avais pris une chemise vietnamienne exprès, voilà, un bandeau Naruto, puis voilà. Puis j'ai choisi la musique qu'il fallait, c'était dur de trouver une bonne musique, voilà, content. Tandis que le salon s'est achevé dimanche soir après le concours cosplay, pour prolonger l'expérience mangaka, la bibliothèque de Dax expose à la galerie de l'Atrium les planches originales de Renaud Lemaire, auteur et dessinateur du manga français Dreamland, l'histoire d'un monde auquel on accède en rêvant, jusqu'au 30 septembre. Le refuge Médéric de Saint-Paul-et-Dax accueille environ 80 chiens et 80 chats actuellement. Face à un nombre d'abandons grandissant et des places restreintes, le refuge est en difficulté.
Ainsi, à l'occasion de la traditionnelle fête de la SPA, vente et activités d'art avaient lieu toute la journée dans le but de soutenir le refuge, aussi bien les employés que les animaux. Exposition, vente de vêtements ou d'objets, cette année encore le but de la fête de la SPA de Dax était de récolter des fonds pour le refuge. Nous avons une année extrêmement difficile avec un gros pourcentage supplémentaire d'abandon. C'est un très gros problème parce que nous n'avons plus de place. Nous avons des places limitées et il arrive un moment, qu'est-ce qu'on fait? Devant ce nombre croissant d'abandon, on ne sait plus quoi faire. Parce que le chiot, c'est toujours très mignon, mais ça grandit. Et comment ça va être quand ça grandit? On ne sait pas toujours ce que ça va faire. Et donc je crois souvent, des gens sont un peu dépassés pour certains. Mais s'ils sont dépassés, ils peuvent venir chercher un conseil. Autrement, ils sont carrément abandonnés, attachés au portail. Sur les 80 chiens du refuge, une dizaine étaient présents pour l'occasion. Le public pouvait adopter directement sur place, avec les mêmes conditions qu'au refuge. Nous amenons entre 10 et 12 chiens, mais les plus faciles parce qu'ils vont être attachés toute la journée, donc il faut quand même, c'est un petit peu dur pour eux. Entre la musique, le monde, ils n'ont pas l'habitude. S'il veut adopter un chien qui est sur le site, il y a quand même un entretien parce que quand même il est important de confier un animal en fonction de la vie du foyer, du travail. Il faut tenir compte de tous ces paramètres parce qu'un chien par exemple ne peut pas rester toute une journée enfermé. Donc il est important de parler avec les futurs adoptants et de les diriger, effectivement, leur faire prendre conscience de certaines choses. Et d'ailleurs, ils acceptent tout à fait volontiers notre avis. Donc, ils peuvent repartir immédiatement avec l'animal, puisqu'ils arrivent absolument tous prêts. Et sinon, ils peuvent regarder le book, et s'il y a un animal qui leur plaise, après venir au refuge Médéric à Saint-Paul-les-Dax pour venir le voir, le toucher de plus près et voir si, effectivement, ça peut faire un bon compagnon. On n'est pas là pour se débarrasser de nos animaux, on est là pour leur trouver un bon foyer, mais adapté à chacun d'eux. On a été visiter le refuge et elle nous a plu tout de suite. Et donc on a dit, bon, on va la prendre. Elle a reconnu tous les bénévoles, tous les gens qui s'en occupent. Pour moi, elle n'a pas été malheureuse au refuge. C'est vrai qu'ici, ils sont vraiment bien soignés. On voit que les soigneurs sont attentifs et tout. Si l'animal ne convient pas, il doit impérativement revenir au refuge. Il ne doit être en aucun cas cédé à qui que ce soit. Généralement, ça se passe assez bien. Quand on peut, on va visiter, mais on va surtout visiter lorsqu'on a un petit doute sur éventuellement une adoption qu'on a pu faire ou se laisser entraîner des fois. On n'est que des êtres humains, on peut se tromper. Après cette journée de fête, le refuge Médéric espère que chiens et chats trouveront bientôt une nouvelle famille. Au mois de septembre, les associations se remplissent, les activités débutent et les salles de spectacle aussi. La Mamizelle ouvrait ses portes pour une nouvelle saison un peu particulière. Image. Créée en 2001, l'association Scène au Champ fait sa 15e rentrée cette année. Et pour cette occasion, un show ensoleillé au programme et surtout une fête d'anniversaire pour bien débuter la soirée. Comme c'est nos 15 ans, on a décidé d'inviter tous les anciens membres de la Scène au Champ, tous les gens qui nous suivent, qui nous aident. Alors ça peut aller de la boulangère qui nous fait des prix, en passant par le bénévole, le gars de la location de matériel, les radios. Voilà, donc en ce moment, il y a un petit apéritif avec une bonne soixantaine de personnes pour partager avant le spectacle de ce soir. Des bénévoles chaleureux, des élus séduits, l'association a su convaincre grâce à des spectacles de qualité. C'était quand même un pari de faire une telle salle et une telle association, et d'amener la culture en milieu rural. Ça fait vraiment terriblement chaud au cœur, c'est clair. Hein. Ça veut dire que ça perdure, ça veut dire que tout le travail qu'on a fait depuis le début, ça porte ses fruits, que les spectateurs sont présents, que les acteurs sont ravis, puisqu'ils reviennent cette année, certains. Donc c'est formidable, vraiment formidable, et je souhaite que ça perdure encore très très longtemps. Ainsi, bénévoles, invités et publics ont pris place dans la salle pour découvrir ou redécouvrir la chanteuse ivoirienne déjà venue il y a une dizaine d'années. Comme c'est notre 15e saison, on s'est dit on va faire comme un best-of en fait. C'est-à-dire que tous les spectacles de cette année sont déjà passés à la Mamizelle. Ce n'est pas les mêmes spectacles, mais c'est les mêmes groupes. Donc on a fait, parmi ces 15 ans, on a récupéré 8 spectacles.
qu'on peut retrouver sur les plaquettes ou sur notre site Seine-Auchan. Certains spectacles, oui, vont être des spectacles que nous avons déjà vus, comme Dobé Niaouré, comme Toussaint, comme Wally, comme Jeanne Bouli, et ça c'est formidable. Ça veut dire qu'ils gardent peut-être un bon souvenir de la Mamiselle et de Sobrigue. Il est déjà venu en 2008. Nous avions adoré parce que c'était, voilà, on découvrait beaucoup de choses à l'époque. Ici, cette dame avait toute sa culture voilà, on a été éblouis, quoi, c'est clair. En effet, la soirée de rentrée a eu du succès. La talentueuse Dobé Niaouré a une fois encore ébloui le public et fait danser Sobrigue, de quoi motiver l'association. Quand on est bénévole, on donne tout et ce qu'on aime, c'est que le soir du spectacle, ce soit plein. Donc faites l'effort, prenez vos places. En plus, on a mis un système de billetterie en ligne, donc on peut acheter son billet à l'avance sur Internet. Bougez-vous et venez nous rejoindre, on sera les plus heureux. Voilà, et c'est en musique que s'achète cette édition. Merci de nous l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur TV Land, votre télévision locale, lundi, pour un prochain journal. D'ici là, passez un bon week-end.